Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Vivo V23. Alors, mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Vivo V23, eh bien, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. VIP CDK Deals, c'est un site où vous allez retrouver des clés CD pour des jeux vidéo ou des logiciels. Donc nous, ce qui nous intéresse sur ce site, c'est Windows 10 Pro. Donc on tape dans la barre de recherche Windows 10 Pro. On va choisir la clé OEM à 19,93 € puisque c'est la moins chère. Une fois que vous avez ajouté cette clé dans votre panier, vous arrivez sur cette page. Là, ici, vous avez un petit emplacement pour un code promo. Code promo que je vous ai dégoté qui vous donne 30% de réduction. Ce code, il est simple. Vous rentrez TST20. Et là, votre clé passe à 13,95 € au lieu de 19,93 €. Donc ensuite, vous avez la possibilité de payer via différents modes de paiement. Et donc une fois que votre commande sera traitée, votre clé Windows 10 s'affichera ici, dans votre centre utilisateur. Ensuite, il suffira d'aller l'activer dans Windows. Je précise que si vous prenez une clé Windows 10 Pro, il faudra auparavant installer Windows 10 Pro que vous retrouverez en téléchargement sur le site de Microsoft. Allez, merci encore à CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce Vivo V23. Alors Vivo arrive avec aujourd'hui un smartphone destiné à changer un peu de ce qui se fait d'habitude. Clairement, un smartphone orienté pour les amateurs de selfies. C'est ce Vivo V23 et on va voir ensemble dans cette vidéo ce qu'il vaut. On est plutôt sur un smartphone milieu de gamme, vendu aux alentours de 500 €. On va voir ensemble si Vivo réussit à tirer son épingle du jeu en sortant ce smartphone, ce V23. Et si ça vaut le coup de l'acheter. Allez, on va tout de suite faire un unboxing, voir son packaging, à quoi ressemble le téléphone, ses spécifications techniques. Et puis on se retrouve après pour que je vous montre ce qu'il donne. Et puis que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Vivo V23 5G. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte qui est plutôt sympa. Il y a un effort de design dessus. On a ici la marque Vivo bien sûr. On va retrouver le modèle qui est inscrit en relief avec en fond le 23. Un petit revêtement un peu pailleté qui est plutôt sympa. Le logo 5G ici. Donc vous l'aurez compris, on est sur un téléphone compatible 5G. Et à l'arrière ici, on va retrouver les caractéristiques principales de ce smartphone. Donc à côté de ce téléphone, j'ai reçu ceci, une petite lampe et cette espèce de cache ou de coque. On verra dans la suite de la vidéo à quoi ça sert. Alors lorsque vous ouvrez, on retrouve bien sûr notre téléphone. On le détaillera après bien sûr. En dessous, vous allez retrouver une coque en silicone transparente. Donc c'est cool, on peut protéger directement notre smartphone quand on le reçoit. On va bien sûr avoir les petits livrets de garantie, manuel d'utilisation, etc. comme d'habitude. On a un adaptateur secteur, le chargeur qui est un chargeur flash charge 44 watts. Donc ça annonce une charge rapide et ils fournissent l'adaptateur. Donc c'est plutôt sympa ça. Ensuite, on va retrouver un câble USB-A vers USB type C, des écouteurs avec une prise jack et un adaptateur USB type C vers prise jack. Donc ça laisse sous-entendre que le téléphone n'a pas de prise jack, mais c'est bien, il pense au petit adaptateur, donc c'est plutôt cool. Allez, venons-en à notre smartphone. Donc déjà, au niveau design, on a un smartphone plutôt rectangulaire, je dirais, mais avec les bords évidemment, avec les coins arrondis. On va retrouver une face arrière, vous voyez, un petit peu multicolore, mais elle a une particularité, cette face arrière, et on va parler un peu plus tard. Ici, on a l'intégration des capteurs photo qui est plutôt bien faite. On a l'inscription 64 mégapixels triple calme. On va comprendre que le capteur principal, c'est un 64 mégapixels, mais on y reviendra bien sûr. Sur le côté droit ici, on va retrouver le bouton power, le bouton volume plus, volume moins. Au-dessus ici, on va retrouver juste un micro. Sur le côté gauche, rien du tout. Et enfin, en bas, on va retrouver un haut-parleur, la prise USB type C, un micro et le tiroir de carte SIM. Alors, tiroir de carte SIM, qui est un tiroir dual SIM, mais pas possibilité de mettre une carte micro SD. Donc, la mémoire de stockage ne sera pas extensible. Ça, il faut le savoir. Alors, je vous parlais de la face arrière de ce smartphone qui est un petit peu particulière. Vous voyez qu'on a quelque chose d'un peu pailleté. On a un revêtement aussi assez sympa qui prendra pas les traces de doigts. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais tout de suite vous montrer, en tout cas essayer de vous montrer pourquoi j'ai reçu ce petit cache et cette petite lampe. Cette petite lampe qui est en fait une lampe UV.
Donc ça vous donne un petit indice. On va mettre ceci comme ça et on va faire une petite chose comme ça. Alors pourquoi il fait ça? Je pense que vous l'avez tous deviné. Voilà, vous voyez, hop, on a une face qui change de couleur avec la lumière ultraviolet. Donc rassurez-vous, hein, c'est pas définitif, hein, ça va revenir à la normale. La lampe UV n'est pas obligatoire, bien sûr, hein, c'est juste pour accélérer les choses. Mais on a donc une face arrière qui change de couleur et ça, c'est plutôt assez sympa, c'est plutôt marrant, ça a le mérite d'être original. Allez, on va parler des dimensions de ce smartphone. On est sur un smartphone qui fait 157,2 mm de long, 72,4 mm de large et 7,4 mm d'épaisseur pour un poids total de 179 grammes. On a un smartphone qui est pas très gros, pas très lourd, ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'écran, on va être sur un écran AMOLED, Full HD+, définition de 2400 par 1080 pixels. On est sur des DCI-P3, HDR10+, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Pour ce qui est du processeur, on va être sur un MediaTek Dimensity 920, donc un processeur 8 cœurs, où on a 2 cœurs à 2,5 Go et 6 cœurs à 2 GHz, gravure à 6 nanomètres. Au niveau des GPU, on sera sur une ARM Mali G68 MC4, on verra ce que ça vaut. Au niveau de la RAM, on sera sur du 8 Go LPDDR4X. Et pour ma part, je suis sur un modèle 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Au niveau connectivité, on va retrouver à l'intérieur du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2. On est sur un téléphone, je vous l'ai dit, compatible 5G bien sûr. Pour la batterie, on va retrouver une batterie à l'intérieur de 4200 mAh, donc pas très grosse batterie. On verra ce qu'elle donne en autonomie, mais en tout cas on a une recharge rapide de 44 watts. Et le tout fonctionne sous Android 12 avec l'OS de chez Vivo, le Puntouch OS 12. Parlons maintenant des capteurs photo. On va retrouver 3 capteurs à l'arrière. Un capteur principal de 64 mégapixels qui ouvre à f1.89. Un grand angle de 8 mégapixels qui est le Sony IMX355 qui ouvre à f2.2. Et enfin un objectif macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Avec ça, on va pouvoir filmer jusqu'à du 4K en 30 fps. Petite particularité sur ce smartphone, c'est qu'on retrouve 2 capteurs photo à l'avant au niveau frontal, un capteur 50 mégapixels qui est couplé à un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et bien sûr, Vivo avec ça nous annonce qu'il va être capable de faire des superbes selfies, ce qu'on va tester dans cette vidéo bien évidemment, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Allez, maintenant je vais le configurer et puis on voit tout de suite la partie logicielle, voir ce que ça donne. Allez, voilà, ce Vivo V23 est configuré, donc on se retrouve sur l'OS Puntouch OS 12, hein, je vous l'ai dit. Donc quelques petites applis installées de base. Ici vous voyez qu'on a un lecteur de musique intégré, donc là évidemment j'ai rien dedans, hein, mais on va avoir directement accès à un lecteur. On a toujours un petit réglage des couleurs de l'écran, donc standard, professionnel, lumineux, avec un réglage de la température des couleurs. En standard, c'est plutôt pas mal, hein. On a la possibilité d'avoir des effets dynamiques, donc des animations personnalisées d'ambiance, l'animation de l'icône de l'empreinte, de la reconnaissance, etc. On a un mode ici ultra jeu, donc avec un mode e-sport, un autoplay hors écran, qualité sonore et effets sonores des jeux. On va pouvoir mettre le son surround pour les jeux, des effets sonores personnalisés, le blocage des notifications, la prévention des appuis sur l'écran, enfin bref, quelques petits réglages améliorés pour le jeu. Donc voilà un peu pour l'unboxing de ce Vivo V23, ses caractéristiques techniques et son OS. Je vais le tester pendant un petit moment et puis je vous montre tout de suite ce qu'il vaut en photo, en vidéo et bien sûr je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un smartphone qui change un peu du design habituel de chez Vivo. On a un design un peu plus carré qui fait penser tout de suite à la marque à la pomme, clairement. Et globalement, les finitions sur ce Vivo V23 sont très bonnes. On a un smartphone très bien fini, avec de très bons matériaux et globalement une très bonne première impression lorsqu'on déballe ce téléphone. Alors ce qu'on remarque tout de suite sur le design de ce Vivo V23, c'est évidemment son dos qui est capable de changer de couleur. En effet, à l'arrière, on a un revêtement en fluorine qui va être sensible aux UV et qui du coup va changer de couleur en fonction
de son exposition aux UV. Alors ce changement de couleur ne sera dispo qu'avec la finition or. Hein. Pour la version noire, il n'y a pas ce traitement, donc vous n'aurez pas de changement de couleur sur la version noire du téléphone. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu gadget. Moi perso, j'ai trouvé ça sympa. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et globalement, ça fait son petit effet quand même. Alors ensuite, parlons de l'écran de ce smartphone. On est sur une dalle AMOLED, ça c'est plutôt cool, mais j'ai envie de dire qu'à ce prix-là, c'est un peu normal. On est sur une diagonale de 6,44 pouces, ce qui est tout à fait correct. Une résolution Full HD+, de 1080 par 2040 pixels. Par contre, taux de rafraîchissement variable certes, mais seulement de 60 à 90 Hz. J'aurais aimé pour ce prix du 120 Hz. Alors ensuite, parlons des performances de ce Vivo V23. On est sur un MediaTek Dimensity 920 au niveau du processeur, à cela couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Une config plutôt correcte qui va lui permettre de se concurrencer à par exemple la Galaxy A53 5G ou à un Xiaomi 11T par exemple. Parlons ensuite de ce qui vous intéresse la plupart du temps sur les smartphones, la partie photo et vidéo. Vous l'avez vu dans l'unboxing, on a droit à 3 capteurs, un ultra grand angle, un grand angle et un capteur macro. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne au niveau photo et au niveau de la vidéo bien sûr tout de suite après. Alors là, je tourne avec le capteur selfie et les deux petits spots allumés, donc ça apporte vraiment une plus-value à ce smartphone, puisque même en conditions de très basse luminosité comme ici, on a une qualité qui est plutôt pas mal quand même. Allez, on va se retrouver tout de suite avec le capteur arrière pour voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve avec le capteur arrière de ce smartphone, de ce Vivo V23. Donc un capteur qui m'a l'air plutôt pas mal. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de l'audio aussi au niveau du micro. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors voilà, vous l'avez vu, on a des photos qui sont très correctes. La partie selfie est vraiment très intéressante et offre plein de possibilités à ce smartphone. Après, l'ultra grand angle est pas super efficace. Mais globalement, voilà, on a un bon résultat photo avec ce smartphone milieu de gamme, le Vivo V23. Alors les points forts de ce smartphone, concrètement déjà son design qui est particulièrement bien réussi, on a quelque chose de très premium je trouve. Le petit ajout là du changement de couleur grâce à la fluorine, c'est plutôt sympa je trouve aussi, et de très belles finitions globalement sur ce smartphone. On a quelque chose qui est très optimisé au niveau des performances, ça fonctionne parfaitement bien, vous pourrez jouer sans problème, regarder des séries, etc. Ça fonctionne tip top. On a concrètement une belle qualité photo à l'arrière, mais surtout à l'avant. Les selfies, c'est vraiment un gros point positif sur ce smartphone. Donc on est clairement sur un smartphone orienté pour les Instagrammeurs, les TikTokers, enfin toutes les personnes qui utilisent la partie selfie de leur smartphone. Et là, vous serez pas déçus avec ce smartphone. En point négatif sur ce smartphone, je vais lui reprocher de ne pas avoir de certification au niveau de l'étanchéité. Ça, c'est un petit peu dommage sur un smartphone qui commence déjà quand même à être au-dessus des 500 €. Et puis enfin, un module ultra grand angle à l'arrière qui est pas hyper quali au niveau photo. Alors, est-ce que je peux vous conseiller ce smartphone? Ça dépend ce que vous recherchez.
Concrètement, si vous êtes un vlogueur, un Instagrammeur, un TikToker, eh bien c'est un smartphone que je vous conseille parce que concrètement l'appareil photo selfie est vraiment un gros plus sur ce smartphone. Après, si vous êtes un utilisateur lambda, j'ai envie de dire, eh bien dans cette gamme de prix, vous aurez d'autres smartphones de concurrents qui seront un peu au-dessus au niveau performance et au niveau qualité photo pour la partie arrière bien sûr. Donc voilà mon avis sur ce Vivo V23, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si c'est un smartphone qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu en dessous, allez faire un tour sur la chaîne, si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!